Beaucoup de femmes choisissent une méthode pour soulager leur douleur pendant l'accouchement. Il y a plusieurs options, y inclut le protoxyde d'azote, les analgésiques de type narcotique et la péridurale. Une anesthésie péridurale ou rachidienne sont les méthodes les plus effectives pour soulager la douleur que vous ressentirez durant votre accouchement. Ces procédures médicaux sont pratiquées par un anesthésiste, un médecin qui spécialise dans la suppression de la douleur. Il y a toujours un anesthésiste en salle de naissance, 24 heures sur 24. Une péridurale est une injection que l'anesthésiste donne au bas de la colonne vertébrale. Il introduit des médicaments autour des nerfs pour bloquer la sensation de douleur. Le but de la péridurale est de soulager la douleur des contractions. Cependant, il est très normal de continuer d'avoir une sensation de pression pendant les contractions. Pour vous préparer pour votre péridurale, votre sage-femme surveillera les bruits cardiaques de votre bébé. Un tube en plastique est mis dans une veine dans votre main pour votre hydratation pendant l'accouchement. La péridurale ne fonctionne pas immédiatement. Il faut compter une moyenne de 20 minutes pour le soulagement optimal de la douleur. Pour cette raison, si vous avez votre péridurale tard pendant le travail, l'anesthésiste peut vous donner une rachianesthésie dans le même temps. La rachianesthésie a une action analgésique quasi immédiate, tandis que la péridurale permet des réinjections de médicaments pour continuer l'analgésie de cette zone. Votre sage-femme vous demandera d'être soit assise, soit couchée sur le côté, et elle désinfectera la peau sur votre dos. La position est extrêmement importante pour que le médecin anesthésiste trouve la bonne place pour la péridurale. L'anesthésiste infiltrera la peau en bas du dos avec l'anesthésie locale. C'est une petite piqûre qui brûle afin que la procédure soit ensuite parfaitement indolore. La sécurité de vous et votre bébé est très importante. L'anesthésiste vous demandera de bouger le moins possible à partir du moment que la procédure a commencé. Si vous ressentissez une contraction, dites-le à votre anesthésiste, qui attendra que la contraction soit finie avant de continuer. L'anesthésiste introduira une aiguille spéciale dans la peau indouloureuse. Ceci permet l'introduction du cathéter, un tuyau en plastique très fin, à proximité des nerfs dans la colonne. C'est très normal de ressentir une pression, mais si vous sentez la douleur ou des paresthésies, dites-le à votre médecin. Une fois le tuyau dans la bonne place, l'aiguille est enlevée, mais le cathéter péridural reste en place jusqu'à l'arrivée du bébé. Ce cathéter permet de renouveler les injections autant de fois que nécessaire. Dites-le à votre sage-femme quand vous en aurez besoin. Votre sage-femme prendra votre tension artérielle régulièrement après le renouvellement des médicaments dans la péridurale. Parfois, des femmes veulent avoir des sensations de contraction pendant le travail. Vous pouvez alors décider avec votre sage-femme le meilleur moment d'avoir votre dernière dose de médicaments. Si vous avez besoin d'une péridurale, l'anesthésiste essaiera de venir au plus vite. Cependant, les unités de maternité sont très occupées et c'est possible d'attendre un petit moment avant que l'anesthésiste soit disponible. La plupart des femmes peuvent avoir une péridurale, mais certains troubles médicaux sont contre-indiqués. Par exemple, les femmes avec des antécédents d'intervention au rachis lombaire, des troubles neurologiques ou les troubles de coagulation ne peuvent pas avoir de péridurale, mais d'autres options analgésiques existent. Si vous êtes en surpoids, la péridurale peut être plus difficile à placer et prendra plus de temps.
La péridurale est une technique courante et beaucoup de femmes choisissent cette méthode analgésique chaque année. Cependant, elle n'est pas dénuée de risques et de complications. Parfois, le bloc sensitif est incomplet et ne soulage pas les douleurs de l'accouchement. Si ceci se passe, nous avons des options pour aider. Il est parfois nécessaire de repiquer une nouvelle péridurale ou de combiner avec une rachianesthésie pour action immédiate. D'autres problèmes sont une baisse transitoire de pression artérielle, des nausées ou des démangeaisons passagères. Il y a un risque de 1 sur 100 d'avoir des mal de tête après péridurale. Ceci cesse souvent sans traitement, mais quelques femmes auront besoin d'un traitement adapté. Les risques de dommages aux nerfs qui pourraient causer un endroit sans sensation sur votre jambe ou une jambe faible varient de 1 sur 1000 à 1 sur 13 000. Les risques de paralysie avec une péridurale sont rarissimes. C'est aussi peu commun d'avoir une infection ou un caillot de sang. Une autre préoccupation est souvent le mal de dos suivant la péridurale. La plupart des femmes enceintes souffrent déjà de mal de dos, et ceci continue souvent après l'accouchement. C'est improbable d'être causé par la péridurale. Si vous avez besoin d'une délivrance artificielle, des analgésiques peuvent être introduits dans votre cathéter péridural, puisque vous soyez confortable pendant la naissance. Si votre péridurale n'a pas marché pendant le travail, l'anesthésiste pourra enlever le cathéter péridural et vous donnera une rachianesthésie à sa place. C'est meilleur d'avoir une rachianesthésie qu'une anesthésie générale. L'anesthésiste restera avec vous la durée de votre opération.